machine qu'ils étaient là aujourd'hui, mais en fait, évidemment, c'était un mensonge pieux. Voilà. Et en fait, as we talk about kids 9-year-old, est-ce que vous trouvez, vous, les enfants et les adultes qui aujourd'hui avaient un peu plus de 9 ans, que 9 ans, c'est un âge un peu magique? Ou est-ce que vous trouvez que tous les âges de l'enfance sont magiques? Il y en a qui ont 9 ans parmi nous. Tu as 9 ans? Wow! This lady is actually 9-year-old. I was asking if anybody here, because it's the golden age. 9 ans, est-ce que tu trouves que c'est l'âge le plus magique? Oui? Qu'est-ce que ça a de magique d'avoir 9 ans? What's so magical about being 9? I'm asking her. Tu peux tout faire, tes parents te laissent tout faire, ils te laissent construire des trucs incroyables dans ton jardin, sur ton balcon, sur ton lit, je sais pas. Est-ce qu'on peut faire beaucoup de choses? Ah oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses que tu fais à 9 ans que tu ne pouvais pas faire avant? Oui. Lesquelles? At 9 years old, everything is possible. Voilà. Il y a Swampé qui te dit qu'à 9 ans, tout est possible. Tout. Donc rappelle-toi ça, hein. Tout. La vie t'appartient. Fais gaffe, hein. It's true, everything is possible. So, oh, he's drawing again. What do we have now? Doobie-doobie-doo-bop. Ah, bidou-bidou. Voilà. What is Platypus doing? Well, as we see him as a secret agent, maybe we could ask you, I mean, what was the stretch between the TV series and this second dimension? I mean, what was the most fun, the toughest? Parce que vous venez de voir un film, évidemment, où les personnages sont transportés dans la deuxième dimension, où ils découvrent Platypus, l'agent B. Justement, quel a été peut-être le plus amusant ou plus difficile à transposer l'univers de la série télévisée à l'univers des movies, du cinéma? What did you find the funniest or the toughest? Well, I think the most difficult thing was we made the movie the same way we make the series, which was from an outline. We didn't write a script. So we had to have 10 or 11, 12 writers all working on little bits and then try to put it together. And it was a very big idea. Phineas finds out that his pet platypus is actually a secret agent, which Phineas all of a sudden realizes that Perry's been lying to him all this time. And he really gets angry. For Phineas, that's the biggest emotional story we've ever told. Plus, then they go through to the second dimension, where an evil Dr. Doofenshmirtz is actually taken over the tri-state area. So they have to solve their problem with Perry and figure out their relationship, as well as saving both tri-state areas from the truly evil Dr. Doofenshmirtz from the second dimension. And that all kind of had to happen with many of the same things that people are familiar with the series. And all the characters had to stay true to themselves. And it was, the whole production was, Dan describes it best, as kind of like an organized train wreck. And our job was just to make sure the whole thing kind of kept going in generally the right direction. Alors, that's a good definition. Alors voilà, je demandais donc qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette transposition. Eh bien justement, Swampy nous dit ce qui a été le plus dur, c'est qu'on a fait exactement comme pour le show télévisé, c'est qu'on est parti sans scénario totalement écrit, totalement abouti. On est parti évidemment sur un concept et une bouture, mais c'est tout. Et donc on a réuni 10 à 12 scénaristes, les nôtres, et on avait soudain quand même un concept beaucoup plus important. Parce que non seulement on découvrait que Perry était un agent secret, mais en plus Phineas devait accepter que son animal domestique, Chéri, eh bien, lui avait menti pendant tout ces temps-là. Et c'est la première fois que justement Phineas eh bien, éprouve un peu une sensation de colère, ce qui pour lui est un truc énorme, puisqu'il n'a jamais montré de colère. Et puis en plus, à part l'histoire émotionnelle qui est intense, eh bien, il y avait effectivement à la fois sauver le secteur des 3 États et en même temps, évidemment, se familiariser avec Perry, soudain agent secret, sa double identité. Et comme le dit si bien Dan, pour résumer cela, eh bien, c'était un peu une organisation, on avait l'impression d'être en réalité comme un train qui roulait à toute allure prêt à se cracher, et il fallait sans arrêt rester sur les rails.
Nous avons une dernière question et ensuite ce sera la fin de cette rencontre. Dernière question. So this is the last question that we have now. Oui, donc dans la série, on a vu aussi qu'il y avait d'autres agents secrets avec Perry, des chiens, des chats, des coqs. Est-ce que vous comptez faire des épisodes où ils ont plus d'importance que juste un rôle de figurant en utilisant ces autres agents secrets? Ah, et peut-être ça donnera un autre film. All right, the question is, well, in the series you have other secret agents. You have dogs, cats, dogs and all that. Do you think of future episodes or maybe another movie where all these secret agents will have a much bigger part to play? They're so busy drawing, they don't care what I'm asking. We have, we have a short section in the movie that we just did with where we get to see Peter the Panda and Pinky and the other agents fighting the robots. There's a character that we had in the Time Machine episode in the first season called Peter the Panda, and he became very popular with the kids, and we actually have an episode coming up in the third season where Perry the Platypus goes on a mission with Peter the Panda, and they have to team up. So that should be a lot of fun. Alors voilà, en fait, il y avait dans le premier épisode, l'épisode qui s'appelait Time Machine, il y avait effectivement un panda, Peter le panda, et qui était extrêmement, on a vu qu'il était très populaire parmi justement notre public. Et donc dans la troisième saison, eh bien, on a créé un épisode où Perry et justement Peter the Panda eh bien, combattent ensemble les méchants robots. Et en fait, this will be my last question. So what are we going to expect next? Season 4, another movie. Alors maintenant, est-ce qu'on va avoir droit à quoi va-t-on avoir droit? Saison 4, et puis peut-être un autre film. So, I know you've been so busy doing these wonderful things. We love it. We have a movie in the works that we're just starting on. That'll be for the theaters for 2013, if everything goes well. We're just at the beginning phases of that. And we'll probably have a fourth season and a spin-off. They're talking about wanting to see a spin-off from us with some of the other characters as more of a prominent role. And we'll just keep doing this as long as they continue to pay us. Voilà. Alors vous l'avez compris, eh bien il y a déjà un autre film qui est en préparation. Normalement, si tout va bien, eh bien sorti au cinéma en 2013. Et puis bien sûr une 4e saison avec peut-être également eh bien, des séries qui montreront et qui développeront d'autres personnages rendus désormais célèbres par la série Phineas and Ferb qui, je vous le rappelle, cartonne dans le monde entier. Voilà, thank you very much for being with us. Thank you for this terrific podcast. Thank you, Swampy. Thank you, guys. Et surtout, merci à vous tous d'être restés avec nous pour de nouvelles aventures. C'est bientôt. Bonne fin de journée.